Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur les épisodes consacrés au trauma développemental et aux NARM. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir les 5 styles de survie quand s'adapter devient un enfermement. Dans le premier épisode de cette série, on a découvert que le trauma développemental ne résulte pas forcément d'un événement grave, mais peut venir d'un manque répété dans les premières années de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer les styles de survie identifiés par Laurent Seller dans l'approche NARM. Ces styles, ce sont des stratégies d'adaptation que nous avons mises en place pour préserver le lien vital à nos figures d'attachement, c'est-à-dire le plus souvent nos parents. Ce sont ces adaptations qui nous ont permis de survivre d'un point de vue psycho-émotionnel. Le problème, c'est que lorsqu'elles perdurent à l'âge adulte, elles deviennent des prisons. Voyons tout d'abord ces 5 besoins de base et les 5 styles de survie qui y sont attachés. Très rapidement, dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué que selon le NARM, il y a 5 besoins fondamentaux qui doivent être satisfaits dans l'enfance pour permettre un développement sain. Connexion, je sens que j'ai le droit d'exister tel que je suis. Attunement ou syntonie, mes besoins sont ressentis et respectés. Confiance, je peux me reposer sur l'autre en sécurité. Autonomie, je peux dire non sans être puni ou rejeté. Amour et sexualité, je me sens aimable, digne de respect, même dans mon énergie vitale. Si l'un de ces besoins n'est pas nourri, un style de survie se met en place. Ces styles ne sont pas des types de personnalité, ce sont des adaptations inconscientes. Et ils peuvent tous coexister à différents degrés chez une même personne. C'est très important de noter que ce n'est pas une personnalité, parce que sa personnalité, on a beaucoup de mal à la changer. Par contre, une adaptation de survie, elle, on peut la changer à partir du moment où le système nerveux a compris qu'il est en sécurité. Voyons d'abord le style connexion. Je n'ai pas le droit d'exister. Le style de survie-connexion se développe très tôt, parfois dès la vie intra-utérine. Il concerne les personnes qui très tôt n'ont pas ressenti que leur présence était la bienvenue. Peut-être que la grossesse n'était pas désirée, que la mère elle-même était en insécurité à cette époque-là, dépressive ou absente émotionnellement. Le bébé se développe alors avec l'idée inconsciente « je suis de trop, je n'existe pas vraiment ». À l'âge adulte, cela donne souvent une dissociation du corps et des sensations, une difficulté à dire « je », une tendance à se fondre dans l'autre, à ne pas prendre de place, une profonde solitude intérieure, même en présence d'autrui. Exemple, une personne va raconter qu'elle ne se souvient pas du tout de son enfance, qu'elle a toujours l'impression de flotter dans sa vie et de ne pas être vraiment là. Deuxième style de survie, le style attunement. Mes besoins sont un problème. Ici, l'enfant a grandi avec des parents qui ne savaient pas répondre à ses besoins. Pas forcément par malveillance, parfois ils étaient simplement trop préoccupés, absents ou anxieux eux-mêmes. L'enfant va comprendre quand j'ai faim, soif, besoin d'amour ou de réconfort, ça dérange. Résultat, il coupe progressivement la connexion à ses besoins, il devient très doué pour détecter ceux des autres et il développe une posture d'hyperadaptation. Adulte, ce style donne souvent une difficulté à demander et à recevoir, des relations déséquilibrées où l'on donne beaucoup trop, des troubles alimentaires, des addictions, une dépression masquée. Par exemple, une personne qui raconterait qu'elle s'oublie systématiquement dans ses relations, qu'elle culpabilise dès qu'elle prend du temps pour elle ou qu'elle finit toujours épuisée. Le style de survie confiance. Ce style-là, il nous raconte « je ne peux compter sur personne ». Il émerge lorsque l'enfant a été trahi ou déçu par les figures censées le protéger. Il a ressenti que faire confiance, c'est dangereux. Il en tire la croyance « je dois tout faire seul,
Ne jamais dépendre de personne. À l'âge adulte, on retrouve une posture de contrôle, un besoin de tout anticiper, une difficulté à déléguer, à lâcher prise, une tension constante dans le corps. Sous cette autonomie apparente, il y a beaucoup de solitude et de tristesse. Ça serait le cas d'une personne qui expliquerait qu'il a réussi professionnellement, mais qu'il ne laisse personne l'approcher vraiment et qu'il se sent vide dès qu'il arrête de travailler. Style de survie suivant, le style autonomie. Celui-là, il nous raconte: si je dis non, je vais être rejeté. Ce style apparaît lorsque l'expression de la volonté de l'enfant est perçue comme une menace par l'adulte. Un enfant qui dit non et se fait rabrouer, moquer ou ignorer va comprendre: il faut que je dise oui, même quand je ne veux pas. Dans cette catégorie-là, on va mettre aussi tous les cas où, sans aller dans l'opposition, dans le fait de dire non, on se montre tel que l'on est, avec nos besoins, nos particularités, notre originalité, et qu'on est rabroué, moqué ou ignoré. Adulte, ça va donner une grande peur du conflit, une difficulté à poser des limites, une suradaptation permanente et de la rancune et de l'épuisement caché. Par exemple, une personne qui dit toujours oui à tout, mais qui se retrouve à haïr ses proches en silence. Elle n'arrive pas à dire non sans se sentir coupable ou méchante, mais elle en veut aux personnes de ne pas lui faire de la place telle qu'elle est elle-même et telle qu'elle fait de la place aux autres. Dernier style de survie, le style amour-sexualité, celui qui nous raconte: je ne suis pas aimable. Ce style se met en place lorsque les émotions, les élans affectifs ou sexuels de l'enfant sont jugés, sexualisés ou ignorés. L'enfant comprend: mon énergie vitale est honteuse ou dangereuse. Cela crée une coupure avec son corps, avec le plaisir, une confusion entre amour, désir et pouvoir, une difficulté à vivre une intimité saine. Par exemple, une personne qui alternerait entre des périodes d'hypersexualité, où elle se sent toute puissante, puis une honte intense. Une personne qui dirait ne pas savoir ce que c'est qu'aimer normalement, et vous voyez que je mets des guillemets à normalement, c'est-à-dire qui ne ferait qu'alterner des périodes d'excès ou d'abstinence profonde. Ces 5 styles de survie sont des réponses intelligentes à un environnement insécure. C'est ce qui nous a sauvés hier, mais qui malheureusement va nous limiter aujourd'hui dans nos interactions et dans nos projets et notre vie d'adulte. La bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas une fatalité, que ça peut évoluer, se transformer avec une approche adaptée. Dans le prochain épisode, on ira plus loin. Je vous présenterai les fondements de l'approche NARM, cette méthode thérapeutique qui aide à sortir de ces identités de survie et à restaurer le lien avec soi. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas, si vous vous sentez concerné par cet épisode, vous n'êtes pas brisé, vous vous êtes adapté et ça, c'est déjà une preuve de résilience profonde. Laissez des commentaires, vos questions. Je suis toujours ravie de venir répondre à vos commentaires sous les épisodes du podcast. Laissez 5 étoiles, faites circuler cet épisode s'il vous a plu, c'est important pour le faire connaître. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de C'est pas dans ta tête.